Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment ajouter un take profit et un stop loss sur VX, comment les ajouter avant d'entrer dans une transaction, comment les ajouter aux positions existantes, comment mettre en place un take profit et un stop loss partiel pour ne pas tout fermer d'un coup, et bien sûr, je vais vous montrer comment vous pouvez facilement ajouter ou annuler votre ordre de take profit et de stop loss sur l'échange de crypto-monnaie VX. Si vous voulez commencer à trader sur VX, je vous recommande de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour créer un tout nouveau compte, car avec ce lien, vous aurez accès à un bonus de 20 000 $. Après avoir cliqué sur le lien dans la description de la vidéo, vous arriverez exactement sur cette page. Vous pouvez voir toutes les différentes tâches que vous devez effectuer pour obtenir les meilleurs bonus sur l'échange crypto VX. Je vous recommande donc vivement de le vérifier et de profiter de cette offre. Une fois que vous êtes connecté à votre compte VX et que vous voulez mettre en place un stop loss et un take profit, dirigez-vous vers la section des futurs, juste là dans le coin supérieur gauche, et cliquez sur Futurs. D'abord, je vais vous montrer exactement comment ajouter un take profit et un stop loss complet avant d'entrer dans une transaction. Tout d'abord, je vais régler cela sur ordre de marché pour que nous puissions entrer immédiatement. Ensuite, je vais définir le montant en USDT. Et maintenant, je mets le montant avec lequel je veux entrer dans la transaction, 500 USDT. Et maintenant, vous pouvez voir deux options ici, long TPSL et short TPSL. Dans ce cas, je veux faire un long, cependant, si vous voulez faire un short, vous devez évidemment utiliser l'option short. Dans mon cas, je vais faire un long, donc j'utilise long TP. Tel. Je coche cette case et maintenant vous pouvez voir deux options. Take profit, basé sur le prix, et basé sur le taux de retour. Donc, si nous utilisons le taux de retour et que nous mettons le take profit sur le taux de retour à 10, si notre transaction est à 10% de profit, cette position sera fermée car notre take profit sera atteint. De plus, nous pouvons ajouter un stop loss basé sur le retour de cette transaction. Nous sommes à 2%. Si notre transaction atteint moins 2%, alors nous sortirons de la transaction. Sinon, peut-être que vous avez un chiffre précis en tête. Vous pouvez ajouter un point de take profit spécifique, par exemple 100 000 $. De plus, vous pouvez ajouter un prix de stop loss exact, par exemple 95 000 $. Et maintenant, vous pouvez voir que le taux de retour est également calculé. Dans ce cas, mon taux de retour si je perds serait de 32% et mon taux de retour si je gagne serait de 18%. Maintenant, je vais ouvrir un long. Maintenant, vous pouvez voir sur le graphique que le take profit et le stop loss ont été ajoutés automatiquement. Si vous avez déjà une transaction existante, une position ouverte, vous pouvez aussi ajouter un take profit et un stop loss par la suite, au cas où vous ne les auriez pas encore configurés. Tout d'abord, assurez-vous d'être dans la section détail ou dans la version légère. Personnellement, j'utilise la section détail. Si vous utilisez la version légère, vous devrez peut-être faire défiler vers la droite pour voir le TP et le SL. Mais encore une fois, j'utilise la version détaillée parce que c'est un peu plus structuré et plus facile à voir. Donc, sur le côté droit, nous avons le TP, le SL. D'abord, nous pouvons configurer le take profit. Cliquons là-dessus. Et maintenant, nous avons quelques options différentes. Encore une fois, nous avons le taux de retour et le prix. C'est similaire à ce que nous avions avant avec l'autre option avant d'entrer dans la transaction. Ensuite, nous pouvons aussi choisir un prix de marché, prix limite ou un prix limite personnalisé. Dans ce cas, ajoutons un take profit basé sur le prix à 100 000 $. Maintenant, nous pouvons aussi sélectionner le montant dont nous voulons tirer profit. Si nous faisons glisser cela complètement vers la droite, nous allons fermer complètement cette position et réaliser tous nos profits. Encore une fois, vous pouvez aussi choisir une limite, si vous voulez un meilleur prix, mais personnellement, j'utilise le marché pour que nous fermions immédiatement la transaction dès que nous atteignions notre objectif. Maintenant, je clique sur Confirmer, confirmer cela à nouveau. Et maintenant, nous avons ajouté un take profit. Maintenant, nous pouvons aussi ajouter un stop loss sur le côté droit à côté du TP. Cliquez sur SL. Encore une fois, nous avons l'option de choisir entre le prix du SL ou le taux de retour. Dans ce cas, mettons le stop loss à 95 000 et encore une fois, nous faisons glisser cela complètement vers la droite parce que nous voulons sortir complètement de cette transaction lorsque ce prix est atteint. Nous allons fermer complètement cette transaction une fois que 95 000 est réalisé. Cliquez sur Confirmer, confirmez cela à nouveau. Et maintenant, nous avons réussi à ajouter un take profit et un stop loss à une transaction existante. Si vous voulez ajouter un take profit ou un stop loss partiel, utilisez à nouveau l'option TP et SL pour les transactions existantes. Cliquez sur TP. Maintenant, encore une fois, nous mettons le prix, par exemple 100 000. Je choisis le marché encore une fois parce que je veux immédiatement réaliser des profits. Et maintenant, nous pouvons d'abord sélectionner le montant exact, par exemple 20 $, ou alternativement,
Vous pouvez le baser sur un pourcentage. Peut-être que vous voulez avoir un take profit qui est la moitié de votre position, alors vous le mettez à 50. Confirmons cela maintenant. Et maintenant, nous prenons des profits partiels une fois que 100K est atteint. Maintenant, nous pouvons cliquer sur TP à nouveau pour réaliser complètement des profits une fois qu'un prix plus élevé est atteint, par exemple 105 000. Maintenant, le deuxième take profit sera fixé à 105 000. Encore une fois, choisis le marché et maintenant, pour le fermer complètement, nous mettons à 100%. Donc, transaction complète sera fermée lorsque nous atteindrons 105 000. Rappelez-vous, nous sortons 50% à 100 000 et les 50% restants à 105 000, mais au tout dernier TP. Vous devez le faire glisser complètement vers la droite. Parce que si nous mettons cela à 50%, nous ne fermerions que 50 des 50 restants, ce qui équivaut à 25, donc assurez-vous que cela est glissé à 100 au tout dernier TPSL. Cliquez sur Confirmer et maintenant vous pouvez voir que nous avons deux take profit, un à 100K et un à 105K. Maintenant, nous pouvons aussi faire la même chose avec un stop loss. Vous pouvez ajouter plusieurs stop loss, par exemple à 97, 0, je veux sortir 50 de la transaction. Alors je peux ajouter un autre stop loss à 94 000. Dans ce cas, mettons juste 50 à nouveau. Confirmons cela à nouveau et maintenant ce que vous pouvez faire, c'est même ajouter un stop loss de plus et vous pouvez faire cela plusieurs fois jusqu'à ce que vous glissiez cela complètement à 100. Dans ce cas, mettons 90 000 et ce n'est pas le tout dernier stop loss. Maintenant, vous pouvez voir que nous avons 3 stop loss et 2 take profits. En général, j'utilise habituellement juste un stop loss, mais parfois plusieurs take profits. Si vous avez un ordre de take profit et de stop loss existant et que vous voulez l'éditer et faire des changements, vous pouvez utiliser différentes options. Tout d'abord, vous pouvez le faire directement dans l'interface du graphique en cliquant à gauche et en le faisant glisser. Vous pouvez ajuster votre take profit et stop loss. Dans ce cas, je vais faire glisser le stop loss plus bas. Ensuite, vous voyez un rappel ici, lisez cela et confirmez. Nous pouvons aussi faire la même chose avec le take profit, encore une fois. Cliquez à gauche, maintenez-le et faites-le glisser vers le haut pour l'éditer. Confirmez cela et maintenant nous avons réussi à éditer notre take profit et stop loss. Alternativement, vous pouvez aller à l'onglet des ordres ouverts en bas de cet aperçu. Vous avez des positions, des copies de trades actives et des ordres ouverts. Cliquez sur Ordres ouverts. Maintenant vous avez des limites et des déclencheurs. Dans ce cas, il se trouve dans la section des déclencheurs. Cliquez sur Déclencheur et maintenant vous pouvez voir tous vos ordres actifs ici. Vous voyez le crayon, quand vous cliquez sur ce crayon, vous pouvez apporter des modifications à l'ordre de Take Profit ou de Stop Loss. Par exemple, vous pouvez ajuster le prix ici et confirmer cela. Si vous voulez annuler vos ordres de Take Profit ou de Stop Loss, vous pouvez le faire soit dans les graphiques directement en cliquant sur ce X, maintenant le Stop Loss est annulé. Alternativement, vous pouvez retourner à l'onglet des ordres ouverts, puis à Déclencheur dans ce cas et sur le côté droit, vous verrez l'option d'annulation. Cliquez là-dessus et maintenant nous avons réussi à ajouter, éditer et annuler le Take Profit et le Stop Loss sur l'échange de crypto VX. Si vous voulez commencer à trader sur l'échange de crypto VX, je vous recommande de créer un nouveau compte avec le lien en dessous de cette vidéo, car avec le lien, vous arriverez exactement sur cette page. Sur cette page, vous pouvez réclamer 20 000 dollars américains. Il suffit de cliquer sur S'inscrire, de créer votre compte, de compléter les tâches et d'obtenir les bonus de futur. Cliquez sur Développer ici pour voir encore plus de tâches, et ce sont les meilleurs bonus que vous pouvez obtenir sur l'échange de crypto WeX en créant un nouveau compte avec le lien dans la description de la vidéo ou le commentaire épinglé. Si vous voulez en savoir plus sur l'échange de crypto REX, consultez notre site officiel ou les liens dans la description de la vidéo où nous ajoutons plus de vidéos et de tutoriels sur VX.